Salade. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude d'un livre biblique, l'Épître aux Galates. Alors, la Galatie, qu'est-ce que c'est? C'est l'Anatolie actuelle. C'est en Turquie, c'est au centre de la Turquie, c'est ce qui est autour d'Ankara. Et Galatie, ce mot vient de gaulois, et donc cet épître aux Galates nous concerne donc particulièrement. Pourquoi les Gaulois? Pourquoi la Galatie? Parce que les Gaulois, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avaient envahi ce territoire de l'Anatolie et après avaient été conquis par les Romains vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, mais ils avaient été intégrés dans l'immense empire romain. Alors, cette lettre aux Galates, pourquoi? Eh bien parce que d'abord, c'est vraisemblablement la première lettre écrite par Paul, des 13 lettres qu'il a écrites, et on peut penser que Paul a moins de 50 ans quand il l'écrit, qu'il le fait après son premier voyage missionnaire, qui part d'Antioche et qui retourne à Antioche, mais en passant par Chypre et puis vers la Galatie, le milieu de la Turquie. Et donc il fait un tour dans ce milieu de la Turquie et puis il revient à Antioche. Et Paul écrit donc cette lettre comme cet homme de moins de 50 ans qui reste jeune pour un écrivain, qui est quelqu'un qui parle de sa propre expérience certainement, et avec des mots qui montrent un peu le fond de cette lettre. Les mots-clés étant le mot évangile qui revient 7 fois dans le chapitre 1 et 2, des expressions de filiation, fils de, semence, qui reviennent une dizaine de fois dans le chapitre 3 et 4, et le mot esprit qui revient aussi 7 fois dans les chapitres 5 et 6. Assez intéressant. Et puis l'ensemble de la lettre comporte une dizaine de fois le mot liberté. Je dirais que l'Épître aux Galates, c'est l'épître de la liberté chrétienne, parce que ces gens étaient très très tentés, bien que chrétiens, bien qu'ayant reçu l'œuvre de Jésus-Christ et toutes ses vertus, ils étaient très tentés de rajouter les rites juifs qui étaient les rites de la loi et qui étaient les rites à accomplir dans un pays pour que le pays fonctionne bien, donc plutôt des rites politiques, sociaux, économiques, d'accueil de l'étranger, etc., ce qui n'était pas réalisable dans un pays étranger. Eh bien, ces rites, les Galates voulaient les accomplir, et notamment être circoncis, alors que la circoncision était là pour savoir qui était juif dans le sens d'israélien, et non pas dans le sens d'israélite. Alors, quelle lecture pouvons-nous faire de cette lettre, nous qui sommes aujourd'hui des Gaulois, mais des Gaulois du XXIe siècle? Alors, on pourrait reprendre euh, cette lettre aux Galates avec une lecture régulière, cursive, comme on dit en faculté de théologie, en, euh, en comprenant que Paul va écrire au chapitre 1er à ces gens qui voulaient judaïser, c'est-à-dire faire des choses qui leur donneraient une justice plus grande que celle que donne Christ. Euh, et là, on a une idée de ce que pourrait être notre liberté, ou une entrave à notre liberté. On pourrait être largement entravé par le fait de vouloir se voir juste devant Dieu, en faisant des choses, voire juste parce que on s'habille comme ceci, on mange comme cela, on parle comme cela, on lit notre Bible, on prie, et de ce fait de se voir plus juste en faisant des bonnes choses euh, que le simple fait d'être justifié par Dieu. Et nous sommes justifiés gratuitement, nous dit Paul, par l'œuvre de Christ. Alors, euh, Paul va s'exclamer à la fin du chapitre 2 en disant, mais si nous sommes trouvés pécheurs, nous qui sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ, alors l'œuvre de Christ n'est vraiment pas bonne. Il pose donc le problème. Et il va leur dire au chapitre 3, mais comment avez-vous reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous l'avez reçu par vos propres mérites, ou est-ce que c'est vraiment le cadeau que Dieu fait à quiconque reçoit finalement de, dans un premier temps la justice de Dieu et dans un deuxième temps la communion, la réconciliation et la communion avec Dieu. Et alors il va leur dire au chapitre euh, 3 et 4 que par la filiation de la promesse, parce que nous sommes fils de la promesse, parce que au moment qu'il fallait, nous avons reçu
les promesses que Dieu voulait nous donner, alors nous sommes vraiment les bénéficiaires des promesses de Dieu. Et c'est ce bénéfice, c'est l'Esprit de Dieu, chapitres 5 et 6, qui va nous conduire dans la véritable liberté. Et il va donc leur dire, Galates 5,16, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Et il va leur dire, Galates 5,18, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là ne sont pas sous la loi. C'est ça notre véritable liberté, c'est ça qui donne le fruit de l'Esprit, Galates 5,22, et ceux qui sont du Christ, Galates 5,24, ont crucifié la chair et les passions. La chair, c'est-à-dire cette attitude intérieure d'indépendance, d'autonomie et de vie sans Dieu, finalement. Alors, avec cette épître aux Galates, nous pouvons nous poser la question de ce que c'est que la vraie liberté. Être conduit par l'Esprit. Être conduit non seulement dans sa présence, mais à sa lumière. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et bien que la lecture de cette lettre puisse nous encourager à le faire.